juste, c'est intéressant parce qu'on est maintenant, on vient de passer les fêtes de Tishri, les fêtes de Rosh Hashanah, et on lit Shabbat Bereshit. Il faut comprendre une chose, que Bereshit, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est un moment qui est assez unique dans la vie. Pourquoi? Parce que, comme on dit, il n'y a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression, mais il n'y a qu'une seule occasion de bien commencer quelque chose. Et pourquoi c'est tellement important de bien commencer? Parce qu'au fond, l'expression c'est drôle, elle existe en toutes les langues. En hébreu, ça fait kol atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Pourquoi? Parce que quand je fais un début de quelque chose, je donne une direction, et au fond, après, tout ce que je fais, c'est dérouler la direction que j'ai donnée, l'impulsion que j'ai donnée au début. C'est comme si vous prenez une droite, au début, si vous voulez, c'est qu'un point, mais un point qui a une direction. Et avec le temps, on va voir venir se concrétiser la direction que j'ai donnée quand j'étais qu'un point. Mais toute la décision que j'ai prise, c'est au moment où j'ai décidé dans quelle direction je vais me lancer. C'est pour ça d'ailleurs que le début de l'année chez nous, on appelle ça comment? Rosh Hashanah. Au passage, petite parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses, parce qu'il y a trop de trucs à dire, mais une petite parenthèse, que vous marquerez que qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on fêtait en France? On ne fêtait pas le Nouvel An. Vraiment, c'était quand le jour de la fête? Le 31 décembre. On fête les fêtes de fin d'année. Nous, on ne fête pas des fêtes de fin d'année, on fête des fêtes de Tishri de début d'année. Pourquoi? Et c'est encore plus intéressant de voir que Rosh Hashanah vient avant Yom Kippour. Yom Kippour, c'est je fais le point sur l'année dernière. On commence la nouvelle année avant même d'avoir fait le point sur l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'essentiel d'une personne, c'est ses projets. C'est ce vers quoi elle tend. Merci beaucoup. C'est ce vers quoi elle tend. Au fond, on te dit, à quoi ça sert de venir faire le bilan si ta boîte, elle fait faillite? Au fond, quand tu fais le bilan, c'est que tu as des projets. Et tu regardes un peu où j'en suis, je veux lever de l'argent, je veux pas lever de l'argent, je vais m'en sortir, je vais pas m'en sortir, etc. dans une boîte. Mais si ta boîte, elle dépose le bilan, au fond, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir combien tu as dépensé pour le papier toilette et combien pour ceci et pour cela? Parce que de toute façon, il n'y a plus de boîte. Donc c'est pas très important de toute façon ce qui se passe, je ferme tout. Donc nous, d'abord, on regarde, est-ce qu'il y a à faire quelque chose avec ce bonhomme-là? Est-ce qu'il a des projets? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ah, très bien, on sait ce qu'on veut faire, alors maintenant on va voir quels moyens et ce qu'on a fait l'année dernière, où on en est. D'abord, où on veut aller avant de savoir où on en est. Donc la même chose avec Bereshit. Avec Bereshit, on va commencer la Torah, c'est-à-dire qu'on va donner la direction au fond de tout notre rapport à la Torah dans l'année. C'est quoi la Torah? La Torah, il faut bien comprendre une chose. La Torah, c'est quoi? C'est le concept de projet. Il y a des midrashim, vous savez, dans le judaïsme, il y a des textes, les midrashim sont des textes très bizarres. Très 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 bizarres, je peux vous en sortir, je ne me permettrai pas de le faire devant une vidéo, mais il y a des textes qui sont d'un choquant sans fin. Pourquoi? Parce qu'on veut venir essayer d'exprimer une certaine facette de la vérité. Alors si moi je prends la chose dans son entièreté, alors ça ne veut rien dire. Quoi qu'il en soit, il y a un texte qui nous dit que la Torah a été créée 1000 générations avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de temps. Je sais pas si c'est des générations, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que notre approche, elle est que le projet précède à la création. Il n'y a pas, je suis dans une situation, ça c'est ma vie, mais bon, voyons voir un peu comment je vais vivre mon quotidien. Non, non, non. Moi, je suis venu pour faire quelque chose, j'ai d'un projet, et maintenant, comment je fais pour le réaliser, me rapprocher de ce projet? Mais il faut bien comprendre une chose, que le projet précède la situation. Donc quoi? J'ai été mis dans un cadre qui va me permettre de réaliser ce projet. Et ça, je sais, c'est pas forcément l'indirect, mais je pense que c'est un point qui est très important, vu qu'on commence quelque chose. On a grandi dans une société qui est une société où, au fond, on nous a tous classés les uns avec les autres. Il y a toujours des classements, c'est qui le premier, c'est qui le deuxième, c'est qui le troisième, etc. Moi, je ne vais pas faire une psychologie, après je me langeais sur le canapé, mais quand j'étais en primaire, je ne sais plus quoi, la directrice, elle remettait les bulletins. Elle venait dans la classe, mettait les bulletins, je ne sais pas quoi, j'étais classé X, c'est pas important, et qui était plutôt un bon classement, et elle vient me voir, et elle me dit, tu vois, au dernier trimestre, tu étais classé mieux que ça. Et moi, tu es classé moins bien que ça. Et lui, il est classé mieux que ça. Et en gros, j'avais eu un bon bulletin, et elle m'a fait une honte terrible en disant, regarde, lui, il est mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous interchangeables, et on est tous être classés les uns par rapport aux autres. En colo, qu'est-ce qu'on y avait? Je vous ai fait des colos. Il y avait le diplôme du plus truc, et du plus machin, et du plus ceci, du plus cela. Comment est-ce qu'on peut être le plus... Lui, il est drôle comme ça, lui, il est drôle comme ça, lui, il est beau ceci, lui, il est beau cela. D'accord? Mais on a grandi dans cette idée. La Torah ne vient pas nous dire ça. La Torah nous dit que chaque personne a un projet qui est son projet propre à réaliser.
et va venir avec les outils dans le cadre qui est le cadre exact pour lui pour venir réaliser le projet qui est le sien et qui n'est pas celui de son voisin. Donc ça n'a aucun sens de venir comparer moi avec mon voisin, parce que lui et moi n'avons pas le même enjeu de notre vie, et donc n'avons pas les mêmes objectifs de notre vie, et on n'a pas reçu non plus les mêmes outils pour réaliser ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que tous les hommes sont nés égaux. C'est vrai si on dit que dans le sens où chacun est venu avec les outils qu'il faut pour faire son projet personnel. Mais je vous assure, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du sport, j'ai jamais réussi à sauter les 2,10 m qui m'étaient au cours de sport. Et je ne sais pas, c'est pas possible de sauter des trucs comme ça. Et il y a des gens, ils y arrivent. Est-ce que c'est juste parce qu'ils s'entraînent? Vous savez, il y a un coureur sportif qui s'appelle Bolt, je ne suis pas très un grand, mais c'est un grand, il est très problématique lui pour l'association des Jeux Olympiques. Pourquoi? En gros, quand on parle des Jeux Olympiques, on dit regardez le sport, le travail sur soi, les efforts, etc. Et lui, quand on l'interview, il a explosé tous les records de course. Il dit qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Il dit moi je me lève à 11h30, je bois une bière, je mange un plat de pâtes et je vais courir et j'explose tout le monde. Et donc c'était très problématique parce que c'était le contraire. Mais c'est vrai que de croire, de venir et de dire lui et moi on a les mêmes possibilités de courir vite, c'est juste faux. Même si je m'entraîne, alors je ne dis pas, mais on ne veut pas dire qu'on part du même niveau. D'accord? Alors, donc tout ça pour dire que l'essentiel c'est le projet. Et quand est-ce qu'on définit un projet? Avant de prendre la route. Si je suis déjà en chemin, c'est beaucoup plus difficile quand je conduis de choisir, de savoir où je vais. Donc Bereshit c'est le début. Et d'ailleurs c'est intéressant, le premier Rashi, vous savez que au passage l'auteur français le plus lu du monde, c'est pas une blague, hein, ça vous fait rire tant mieux, mais c'est la vérité, c'est Rashi. Rashi c'est l'auteur le français le plus imprimé, le plus lu au monde. Voilà, donc c'est pas mal. Et Rashi va nous prendre le premier Rashi de la Torah, c'est quand même sympathique, il nous pose la question. Amar Rabbi Yitzhak, nous dit Rabbi Yitzhak, Lo ayat sarich le'atre le'ata Torah, ela mi'achodesh hazeh lachem. Shei mitzvah rishona shenistavu ba Israël. On n'aurait pas dû commencer la Torah par la création du monde. Pourquoi pas? C'est plutôt pas mal, je commence un livre, je commence par le début, chronologique. On aurait dû commencer par la première mitzvah. Pourquoi? Parce que Torah, en hébreu, et les gens font le pan ici? Tout le monde. Tout le monde fait le pan, vous êtes obligés de le faire. Et vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que c'est sûrement pas encore tout le pan. Torah, lachon, ora'a. Ora'a, c'est quoi? Une instruction. Des instructions. La Torah, c'est quoi? C'est un mode d'emploi. C'est un guide, le guide pratique de celui qui veut bien vivre sur cette terre. D'accord? La Torah, c'est, comme on a dit, que c'est le projet autour duquel le monde a été créé. Donc, c'est-à-dire que le monde, c'est l'outil qui va nous permettre de réaliser ce projet. Quel projet? Ça s'appelle la Torah qui va nous expliquer comment arriver à bien utiliser ce monde. C'est le mode d'emploi. Donc, vient Rachid nous dit, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est sympathique de savoir combien de jours le monde a été créé. Mais au fond, quand je vais acheter mes patates, que le monde a été créé en 7 jours, en 12 jours, ça va être la même chose. Vous savez, les Juifs, ils ont une jolie expression. C'est de l'araméen. C'est Mai Nafka Mina. C'est quoi Mai Nafka Mina? J'ai appris l'hébreu à la yeshiva, donc je ne fais pas la différence entre l'hébreu et l'araméen. Ça me joue des tours parfois. Mai Nafka Mina. Qu'est-ce qui sort de là? C'est-à-dire quoi? Tu es en train de discuter des grands trucs. Oui, lui il dit ceci, lui il pense ça. Ok, mais au fond, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire, que ce soit comme ceci ou comme cela, si ça ne me change rien concrètement, votre discussion reste purement théorique et n'a absolument aucun intérêt. Jusqu'au jour où on voit que oui, ça va changer mon approche du monde, etc. Donc vient Rachid nous dit, écoute, au fond, qu'est-ce que je m'en fiche de savoir combien de jours le jour a été créé? C'est intéressant. Non, ce qui est sûr, c'est que... Pardon? Excuse-moi, juste une question. Comment tu vois qu'on aurait dû commencer par expliquer la première mitzvah, sachant que ça a été Rosh Chodesh, sachant que c'est la sanctification du temps, avant que tu saches combien ça fait Rosh Chodesh, de par la création du monde, et Dieu créa le jour. Non, mais même si Dieu n'avait pas créé le monde, ça n'empêche que je vois une lune. Je sors dehors, je vois qu'il y a une lune, et je vois que la lune, parfois elle est grande, parfois elle est petite. Au passage, petite chose, vous savez qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dit un croissant de lune? Parce que mon fils, après, il me fait ça, mon fils, il vient, il me dit, regarde, tu vois, la lune, elle est comme une banane. Et je le regarde, et pourquoi elle est comme une banane? Et là, je comprends que les Israéliens n'ont pas de croissant. Donc, ils ne peuvent pas dire que la lune ressemble à un croissant. Donc, forcément, ils ont trouvé ce qui ressemble à ça. Et donc, la lune ressemble à une banane en hébreu. Quoi qu'il en soit. Donc, je sors et je vois bien une banane qui est plus ou moins bananeuse en fonction des périodes du mois. Et donc, je veux comprendre qu'il y a je
je peux comprendre c'est quoi la mitzvah de dire qu'il y a un nouveau mois. J'ai pas besoin de savoir qui a créé le monde et souvent pas en combien de jours. Donc, la preuve d'ailleurs, même des gens qui ont, sans avoir la Torah, ont des calendriers. Pourquoi? Parce que je regarde dans le ciel et je vois que le soleil il fait des choses, que les astres font des choses, etc. Donc, mais j'ai pas besoin d'avoir, je la vois la lune. Mais s'il n'y a pas de création du monde, je comprends pas la logique, mais s'il n'y a pas de création du monde, comment tu veux qu'il y ait des astres, comment tu veux qu'il y ait... Non, j'ai compris, non. Que le monde a été créé, mais au fond, que le monde a été créé de manière X, Y ou Z. Ça me change pas, moi, comment je dois me comporter. Donc, viens Rashi. Maintenant, il y a une grande question sur Rashi, je ne donne pas la réponse de Rashi. Mais encore une fois, c'est juste pour. Ça, c'est une longue introduction. Je dis, Sarah, elle m'a demandé combien de temps je veux parler. Je lui ai demandé combien de temps je veux parler. Elle m'a dit autant que tu veux. Alors, j'ai dit, c'est très dangereux de dire quelque chose comme ça. Parce que je ne vais jamais m'arrêter. Tu sais, il y a une blague. C'est un jour, c'est une belle-mère. Elle arrive chez sa fille, chez son gendre. Et les gens disent ah, belle maman, c'est gentil d'être venu, d'être passé nous voir. Et dit combien de temps vous restez? Et là, la belle-mère, elle dit pourquoi? Elle dit bah, tant que vous voulez bien de moi, je reste. Et les gens disent écoutez, vous êtes déjà là, prenez un café au moins. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Donc, Rachid nous dit on aurait dû commencer par ça. Mais comment ça? Cette mitzvah-là, elle vient après la sortie d'Égypte. Je comprends pas, il y a quand même plein de choses que j'apprends à la sortie d'Égypte. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, la question de Rachid, elle n'est pas de dire que j'aurais dû venir effacer tout le livre de Bereshit. Ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire j'aurais dû commencer par une mitzvah. Pourquoi? Parce que vu que la Torah, son essence, c'est un mode d'emploi, j'aurais dû commencer par un endroit où on me dit quoi faire. Et bien, il va répondre ce qu'il va répondre. Mais pour bien comprendre, encore une fois, que Bereshit, si on a choisi de commencer par ça, c'est parce que dans Bereshit, j'ai la base, j'ai l'essence de comment moi je dois me relationner à toute ma vie et à toute ma vie. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre des tout petits exemples pour essayer de voir vraiment, c'est une dimension, c'est une approche devant des millions. Et quand je dis vraiment que je pourrais, j'ai réfléchi tout à l'heure, je me suis dit combien de temps je pourrais parler sur Bereshit. Je dis vraiment, si un jour vous avez la patience, ce que je ne pose pas, mais vraiment, je pense que je pourrais faire un cours de 20 heures sur Bereshit parce que vraiment, c'est sans fin. Alors, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y en a qui utilisent toute leur vie, Bereshit, à quel point que le Zohar, bien que je ne sois pas capable de vous l'expliquer, le Zohar dit que toute la Torah est contenue dans la première phrase, que toute la première phrase est contenue dans le premier mot, Bereshit, que tout le premier mot est contenu dans le bet, et que tout est contenu dans le point du bet de Bereshit. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, quoi qu'il en soit. Alors, donc, on connaît l'histoire, on a tous dessiné ça quand on était petits, ou pas tous, mais c'est un beau dessin à faire. Hachem, il a créé la lune et les étoiles, il a créé ceci, il a créé cela, il a fait les dinosaures, pas les dinosaures, des poissons, des gros poissons, plein de choses qui ont été faites. Et vient sixième jour, Dieu a créé l'homme. Viennent nos sages et nous disent qu'à 10h du matin, Dieu crée l'homme. À 11h, il faute, pas tenu très très longtemps. Et à midi, il est déjà sorti du Gan Eden, du paradis. Bon, pas une grande race pour l'homme. Premier échec de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, donc, après la faute, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Dieu lui avait dit ne mange pas de ce fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il mange. D'abord, Ève va manger, après elle va donner à son mari Adam, et juste au passage, c'est pas une blague, ce que je dis, c'est même chaque chose pourrait faire des digressions sans fin, et je vais pas le faire, mais juste, par exemple, pourquoi est-ce que Ève donne la pomme à son mari à manger? Parce qu'elle dit si je la mange, je risque de mourir. Et si je meurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une autre femme. Donc autant que lui aussi il mange, comme ça, il n'y a pas de risque. Voilà, donc messieurs, attention. C'est sérieux ça? C'est sérieux. Non, je ne suis pas drôle du tout. Vous pouvez demander à ma femme vous confirmera que je ne suis pas drôle. Quoi qu'il en soit. Alors, donc ils mangent le fruit et ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Vaikra Adonai Elohim El Hadam Vayomer Lo Ayeka. Dieu vient et dit à l'homme où es-tu? Alors déjà première chose, évidemment que Dieu sait où est l'homme. Alors c'est quoi cette question où es-tu? Alors il nous dit la chose suivante Rashi. Yodea Aya Echanu. Il sait très bien où est-ce qu'il est. Et là l'ikanes imo bidvarim.
Shelo ye'e niv'al le'ashiv im ya'asu pit'om. Ok. Pourquoi? Ça, c'est une grande règle. C'est une règle, donc, c'est une digression, mais c'est quelque chose qui est très important. Il y a écrit dans le Talmud, il y a des gens que Chaz Hashem, Dieu préserve, que Hachem déteste. Il y a des comportements que Hachem ne peut pas supporter. C'est ça que ça veut dire, on ne va pas rentrer, c'est des façons de parler. C'est quoi? C'est une des choses, c'est une personne qui rentre dans une pièce sans frapper à la porte. Pourquoi? Parce que quand une personne est dans un... Donc on ne dit pas que tu attends qu'il te dise rentrer. Frapper à la porte. Pourquoi? Pas parce que tu as peur qu'il est dans une mauvaise situation. Après, je rentre chez moi, j'ai pas de peur, bon, il n'y a pas de forcément. Mais quand une personne est seule, elle est dans son univers. Et maintenant, je vais rentrer, je vais faire intrusion dans son univers. Donc ça demande quoi? Quelques secondes de... Ok, je suis sorti de ce que j'étais en train de faire, et maintenant je suis prêt à accepter de te faire entrer dans mon univers. Si je laisse pas ce moment-là, c'est extrêmement agressif pour une personne. Donc déjà, c'est dans les relations humaines, dans le business, dans tout ce que vous aurez à faire, sachez ces choses-là, que de laisser une seconde pour dire aux personnes, je suis là, je vais te parler, c'est quelque chose qui aide beaucoup à la relation entre les personnes. Donc là, il vient dire, Ayeka, où es-tu? Pourquoi? Pour pas que d'un coup, il arrive, quoi, t'as fauté? Non. Où es-tu? Et là, il comprend qu'il va avoir des problèmes. Mais au moins, il se met en mode box. Et là, il dit Ayeka. Et quand il dit où es-tu, il dit pas juste où es-tu physiquement. Il dit, dis-moi, Adam, maintenant que tu as fauté, où t'en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une des choses, vous savez, il y a un Rav qui est un des grands professionnels de l'éducation, qui s'appelle Rav Kaufman, il a dit quelque chose de très joli. Il a dit de ne pas accepter la réalité des choses, c'est le plus grand manque de émouna, de foi qu'il puisse avoir. Une personne qui n'accepte pas la situation telle qu'elle est, qui refuse sa réalité, premièrement, elle se met dans un grand danger, parce que vu qu'elle n'est pas consciente où elle en est, bah elle va faire des mauvais choix. Et de deux, c'est qu'elle part du principe que sa réalité n'est pas bonne pour elle, et elle refuse la réalité dans laquelle elle est. Donc là, elle dit, mais ok, ta réalité a changé. Avant, tu étais quelqu'un qui n'avait pas fauté, maintenant tu as fauté. Où tu en es? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et là, lui répond la chose suivante. Adam. Il a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai vu que j'étais nu et je me suis caché. Il a répondu Dieu, Mi igillecha qui est romata, quand tu sais que tu es nu. Est-ce que peut-être de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu aurais mangé? Ah, bah oui, incroyable. À Adam, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Pour continuer. Aïcha, Ashanatata, il m'a dit, cette femme-là que tu m'as donnée, c'est elle, Natena Limina Etz. Elle m'a donné de cet arbre. Donc déjà, il n'était pas bien parti. On dit pourtant, vous savez que quand il y a un mariage, on dit Kegan Aiden Mikedem. Sa mère et sa mare, on fait une bracha qui soit heureux, comme le premier couple Adam et Chava au Gan Eden quand ils sont mariés. Alors on dit pourquoi ils étaient si heureux? Alors, on répond, on dit parce qu'Adam n'est pas de belle-mère. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, Natena Limina Etz, elle m'a donné du fruit. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Va ochel. Va ochel, messieurs, mesdames, la racine de va ochel, achal, manger. Va ochel. Alors, va ochel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, va ochel? Et j'ai mangé. Alors, le problème, c'est que j'ai mangé. Comment ça dit j'ai mangé, messieurs, mesdames? Achalti. Alors, c'est quoi va ochel? C'est au futur. Quoi? Ma? Va ochel. Va ochel, ken. Va ochel. Va ochel, c'est du futur. Alors pourquoi? Parce que l'hébreu biblique ne marche pas exactement comme l'hébreu moderne. Il y a des choses très intéressantes de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé cette dimension-là quand ils ont Ben Yehuda. Si on l'attrape, on les demandera. Va ochel, c'est ce qu'on appelle le vav. Le vav, je crois, transversif. Qu'est-ce qui fait ce vav? Le vav, il change des passés en futur. Dans le schéma Israël, tout le matin, on dit, le premier principe du schéma Israël, on a Ve'ahavta. Ve'ahavta, c'est quoi? Tu aimeras. Pas et tu aimeras, tu aimeras. Ahavta, c'est tu as aimé. Ve'ahavta, c'est tu aimeras. Au passage, petite précision pour vraiment les grands puristes, que si tu dis Ve'ahavta, c'est et tu as aimé. Et Ve'ahavta, avec l'accent tonique, un paroxyton en français, milera en hébreu, avec un accent tonique sur la dernière lettre, c'est tu aimeras. Quoi qu'il en soit, donc ce va ochel, c'est je mangerai. C'est quoi je vais encore en manger? Je comprends pas, c'est un peu exagéré.
Alors, pas, on veut bien être juif, mais il y a une limite. Comme si tu te fais arrêter un feu. Mais vous vous rendez compte, monsieur, que vous roulez à 150 sur l'autoroute. Alors, je vais vous mettre une amende, etc. Écoutez, monsieur le policier, mettez-moi ce que vous voulez, mais dépêchez-vous, parce que là, avec le retard que je suis en train de prendre avec vous, je suis obligé de faire du 180 pour y arriver. C'est quoi cette histoire? Tu viens de te faire attraper en flagrant délit, tu as fait une faute, tu vas faire ce qu'on appelle la tchouva, tu vas venir analyser ta faute, et maintenant quoi? Tu dis quoi? Et je vais en remanger, je vais encore fauter. Et on voit que quoi? Nous disent nos sages que la tchouva, la réflexion qu'a eue à ce moment-là Adam, est acceptée par Akash Baruch Hu, acceptée par Hachem, et Hachem dit ok, tu as bien compris la leçon de ce que tu as fait. C'est complètement dingue. J'ai fait une erreur. On me demande où t'en es dans ton erreur. Il dit moi j'ai compris un truc, je vais le refaire. Et là il dit ok, ah bah c'est bien, je suis content, t'as compris. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Ah ouais, c'est la question qu'on va poser ce soir. C'est que les introductions. Alors, pour ça, je vais vous poser une autre question. Quand Dieu crée l'homme et la femme, alors on va voir, donc Dieu crée d'abord, on dit que Dieu crée l'homme avant la femme, c'est pas complètement correct. Dieu a créé un être androgyne, qui avait double face, nous dit le Zohar, qui avait un côté homme et l'autre côté femme. D'accord? Donc il a créé l'homme et la femme, mais n'empêche que c'était un seul être, qui avait en lui la dimension masculine et féminine. D'accord? Et il le crée. Et là, l'homme est extrêmement intelligent. C'est une création incroyable. Excusez-moi, je cherche. Excusez-moi. Attendez, c'est là. Excusez-moi, c'est une longue. Alors, c'est pas grave. Viens, nous dit Rashi, nous dit Dieu. Donc j'ai créé l'homme. Et vient, il nous dit Lotov à Adam et Yot Levano. D'ailleurs, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, toujours il a dit c'est Tov, c'est bien. Il voit le premier jour, j'ai fait ça, c'est bien. J'ai fait ceci, c'est bien. J'ai fait ça, c'est bien. Et bien à la fin, il va dire j'ai vu tout ça et il a trouvé que c'était très bien. Et la première chose qu'il trouve pas bien, c'est quoi? Que l'homme il soit seul. C'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de l'univers que quelque chose est mauvais, c'est la solitude de l'homme. Et donc c'est pas bien pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de pas bien là-dedans? Alors, après, je trouve que c'est pas bien pour l'homme. Viens nous dire la chose suivante. Rashi. Si je le trouve. Ok, c'est là. Donc vient nous dire Rashi, Lotov Adam et Yot Levado. Rashi vient nous raconte une histoire. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que quand les anges, ils ont vu l'homme, ils ont trouvé l'homme tellement extraordinaire qu'ils ont voulu chanter des louanges à l'homme comme si c'était une deuxième divinité. C'est quoi? C'est pas bon pour l'homme. C'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon que l'homme soit seul sur terre, de la même façon que moi je suis seul dans les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que les anges vont dire regardez, dans les mondes supérieurs, c'est qui le boss? C'est Dieu. Et sur terre, c'est qui le boss? C'est Adam. Ils sont en partnership. Et ça, c'est pas bon. Donc, vient Dieu et dit écoute, c'est pas bon que l'homme soit seul parce que il a cette possibilité qu'il est unique dans le monde. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide contre lui. Alors là, messieurs, attention. Il y a la chose suivante, nous dit Rashi, Imzacha Ezer, Imlozacha Kenegdo. Qu'elle va partir en guerre contre lui, nous dit Rashi. Dieu dit c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc qu'est-ce que je vais lui faire? Une aide. S'il est méritant, elle va l'aider, elle va l'entraîner. Et s'il n'est pas méritant, elle va être contre lui, elle va partir en guerre contre lui. C'est quoi cette histoire? Si tu veux pas qu'il soit seul, fais-lui un copain, fais-lui une femme, une Ezer, qui au moins soit sympathique. Pourquoi est-ce que tu lui mets déjà dans l'essence même de la création de l'homme et de la femme cette notion
que parfois elle va l'encourager et parfois elle va lui rentrer dedans. Parce que ça lui pousse à faire un projet. Si elle est contre, si elle est si elle va à son encontre, il va se dépasser pour justement aller plus loin et l'attirer vers lui et la faire adhérer à son idée. Alors que si elle est avec lui, donc contre lui positivement, elle va le faire avancer Tout à fait. plus loin. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi, que ce soit comme ça, à la limite, je peux comprendre. La question, mais c'est une très bonne réponse, hein, on va dans cette direction-là, mais pour essayer d'affiner un peu la question, c'est pourquoi c'est dans l'essence même de la femme, dans sa définition même, dans son rapport à l'homme, qu'elle va être une Ezer Kenegdo, qu'elle va être une aide contre lui. Tu peux dire, je vais lui faire une femme, et concrètement, hein, parfois elle va l'encourager, parfois ça va se passer comme ci ou comme cela. Mais là, dans l'essence même du rapport homme-femme, vient la notion de Ezer Kenegdo, que parfois on va aller ensemble et parfois on va aller l'un contre l'autre. Pour comprendre ça, c'est une dernière question et on va s'en sortir. C'est aussi dû au fait que. Parle fort juste comme ça, ça, les millions de téléspectateurs pourront t'entendre. C'est aussi dû au fait que les anges ont vu qu'il était seul déjà sur Terre et que. Ouais. J'ai une idée, mais je vais. Le public devra attendre pour avoir la réponse. Je vous laisse une question pour comprendre. Pas de problème. Comme ça. Donc, dernière question et on va essayer de comprendre tout ceci. Bereshit, premier passage. Au commencement, on va traduire facilement. Bara Elohim et Hashamim et Haaretz. Donc il y a, alors on va dire Elohim, d'accord, qui a créé le ciel et la terre. Super. Il continue. Vayomer Elohim, ce même Elohim, il dit qu'il est la lumière. Vayar Elohim, Elohim, il a vu que c'était bien. Ensuite, Elohim, il a dit qu'il y a du ciel. Il a vu Elohim ceci, et Elohim il a dit cela. Toujours Elohim, il fait plein de choses. Donc on a compris qu'il y a Elohim qui crée le monde. Le problème, c'est que quand on arrive au deuxième chapitre, Ele Toldot Hashamaim, voici les générations des cieux et de la terre. Be'ibar Am, quand elles ont été créées, Beyom Asot, Hachem Elohim Eretz Veshamaim. Le jour où Hachem, quand je dis Hachem, c'est quand on écrit le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, Elohim Eretz Veshamaim, il a créé. Donc je ne comprends pas. Qui est-ce qui a créé? C'est Elohim ou c'est Hachem? Toi tu viens et tu me dis que c'est Hachem qui a créé. C'est pas Hachem, tu m'as dit depuis le début que c'est Elohim. Alors quoi cette histoire? Elle est schizophrène. Il y en a deux. Alors Rashi, il a bien vu le truc. Il dit la chose. Bara Elohim. Velo Amar Bara Hachem. Il ne dit pas que c'est Dieu, Hachem, Yod Ke Vav Ke, qui l'a créé, mais Elohim. Chez Batrechila, Allah Bemarshava, livre Oto Beminat Adin. Je lis Rashi, je traduis, et après on va expliquer ce que ça veut dire. Au début, il a pensé de le créer sur l'attribut, sur l'approche de rigueur, de loi. Vera'a, She'en Aolam Mitkayem, et il a vu que le monde ne pourrait pas se maintenir. Ve'igdim Midat Arhamim, Veshitefa les Midat Adin, et il est venu mettre en avant l'attribut, l'approche de miséricorde, et il l'a associé avec l'attribut de rigueur. Vainu dirti, c'est ça qui est écrit, Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Veshamaim, c'est le jour où Hashem Elohim a créé le ciel et la terre. On comprend rien, c'est normal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire quoi que, alors nous on sait quand même que Hashem et Elohim c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'un jour il s'appelle Hashem, un jour il s'appelle Elohim? C'est quelque chose qui est intéressant de savoir. On voit d'ailleurs dans la paracha que Hachem va dire, regardez, je vais vous montrer les anges comme il est fort, mon Adam, mon petit Adam Michou. Vas-y Adam Michou, montre-leur comment t'es chacham. Je vais faire passer devant toi tous les animaux et toutes les choses de la création et tu vas leur donner des noms. Et je dis, oh, incroyable, il a donné des noms à toute la création. C'est difficile. Tu donnes un truc, ça s'appelle Berha, ça s'appelle un blou, je sais pas, tu donnes des noms de trucs. C'est pas difficile de donner des noms à des choses. Pourquoi les anges sont tellement impressionnés? Parce que le nom d'une chose, c'est quoi? Le nom, prenons un exemple. Moi, pour que tout le monde comprenne bien l'exemple, je m'appelle Ethan Galam. Mon prénom et mon nom de famille. D'accord? Donc, quand je reçois une lettre des impôts, monsieur Ethan Galam, c'est mon nom, c'est normal, ils m'ont fait. Maintenant, mes enfants, ils m'appellent pas monsieur Ethan Galam. Ça fait lourd un peu. Ils m'appellent papa.
Ma femme va m'appeler en fonction des moments, dans les grandes périodes. Chérie, mes amis vont m'appeler Ethan, mes amis très proches qui m'ont connu petit vont m'appeler Tanou, etc., etc. D'accord? Et si quelqu'un était bien et est énervé avec moi, même ma maman, vous savez que les enfants, on sort leur deuxième prénom quand on est énervé contre eux. D'accord? Ou quand ou au travail, on va se tutoyer, il va dire Ethan, et d'un coup, si ton boss il t'a fait quelque chose de pas bien, il va dire bon, monsieur Galam. Et là, tu as compris qu'on met les distances. Alors, c'est quoi ça? Je suis schizophrène, pourquoi je veux m'appeler plein de noms différents? C'est que le nom, ça vient venir concrétiser le rapport que j'ai à une chose. D'accord? Pourquoi mes enfants m'appellent papa? Parce que pour eux, je suis un outil qui permet de manger, être au lit et jouer quand il y a besoin, qui s'appelle le papa, et les amener au parc. D'accord? Ils ont un rapport de moi, de papa. Ma femme a un rapport de homme et femme. Mes amis ont un rapport qui est intime, d'amitié, ils vont m'appeler par un petit nom pour montrer l'amitié. Mais d'ailleurs, moi c'est toujours une chose, il y a des gens qui ont des petits noms, je sais pas, chacun avec son histoire. C'est difficile pour moi quand je rencontre quelqu'un que je n'ai jamais vu, de l'appeler par son petit nom, parce que c'est faux. C'est pas réel. J'ai pas un rapport pour toi de, je sais pas, de Benchou. Tu t'appelles pas Benchou, tu t'appelles Benjamin. Et on va se connaître. Et après, peut-être que mon rapport avec toi, mais c'est faux. C'est faux comme rapport. Ouais. Donc, le nom, c'est ce qui va venir faire un rapport à. Alors, c'est vrai que Hachem, il a plusieurs noms. Hachem, on l'appelle Hachem, Utkevavke, on l'appelle Elohim, on l'appelle Shaddai, Hachem Tsevakot. Je sais pas, je change le nom pour pas dire le nom de Dieu. Mais il y a plein de façons d'appeler Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que Hachem, c'est Hachem. Hachem, de la même façon que moi, je suis moi. D'accord? Mais Hachem, il est encore plus. Ça, c'est qu'au fond, j'ai aucun moyen. Hachem, il est infini. Et moi, je suis fini. Donc, au fond, comme il dit dans le Tanya, il dit En marshava tfisa b. L'esprit n'est pas capable d'en attraper une partie. Pourquoi? Parce que si j'attrape quelque chose, je viens le définir. Et quand je viens le définir, c'est en hébreu, comment est-ce qu'on dit définir? Leagdir. Leagdir, Mideshon, Geder. Quand on vient lehagdir, quand on vient définir, on vient limiter. D'accord? La définition, c'est la limitation. C'est-à-dire que c'est ça et c'est pas autre chose. C'est ça, définir des choses. D'ailleurs, c'est très important. Au fond, la majorité des problèmes que les gens ont dans la vie, ils viennent d'un problème de définition. On parle de choses et on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Quoi qu'il en soit, je veux pas, si je veux définir quoi que ce soit, c'est-à-dire Hachem, il est quelque chose. Hachem, il est infiniment plus ou autre chose que tout ce que tu pourras dire qu'il est. Si Hachem, il est fort. Hachem, il est beaucoup plus infiniment fort que ce que tu peux dire qu'il est fort. Il est méga, giga, super fort. Il est Superman, puissance, je sais pas quoi. Il est infiniment plus que ça. Donc, je ne peux pas définir Hachem. Donc, on ne parle jamais d'Hachem. De quoi on parle? On parle du rapport que nous, on a avec Hachem. Et parfois, je vois que Hachem, il fait des mariages, que Hachem, il fait qu'il y a à manger, il y a du soleil. Si quelqu'un il regarde, si on s'arrête une seconde et on regarde toutes les choses magnifiques qu'il y a sur Terre, c'est extraordinaire. De s'arrêter, vous savez qu'Abraham Avinu, comment est-ce qu'il a découvert Dieu? Il est sorti, il a regardé moi, il dit mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'harmonie et que je reçois autant de bien sans qu'il y ait une volonté proactive de me donner du bien. C'est-à-dire, ok, la théorie de l'évolution. Il faut vivre, mais une question, est-ce qu'avec un monde en noir et blanc on peut vivre? A priori on peut vivre en noir et blanc. Mais c'est pas agréable. C'est beau les couleurs, c'est beau la peinture. Est-ce qu'on pourrait vivre sans musique? On pourrait vivre sûrement sans musique. Mais les gens qui font pendant le période du Homer, on n'écoute pas de musique. Il y a des gens qui viennent poser la question d'écouter. Je suis déprimé si j'écoute pas de musique. Je ne suis pas heureux. J'ai besoin de ça. Les sons. S'il n'y avait qu'un seul goût, on pourrait manger des pilules. Mais ça nourrit pas. Un monde sans Mkeila, ça vaut pas le coup de vivre. C'est vrai. D'ailleurs, au passage, si tu veux, dans 2 semaines, on fait un grand Shabbat tunisien au Centre Lève. Vous aurez tous l'information. Et juste que le cours, je donne d'habitude tous les mercredis soirs à la maison, et à manger, c'est moi qui prépare. Et donc, c'est moi qui prépare, ouais. Je suis un grand cuistot, je fais des pizzas tunisiennes très, très bonnes. Très bien. Alors, quoi qu'il en soit,
la chose en question. Pourquoi Hachem il a plusieurs noms? Parce que parfois je vais voir Hachem, je dis mais Hachem c'est incroyable, mais c'est extraordinaire ce que tu me donnes. Et parfois je vois que il y a des drames, il y a des difficultés, il y a des choses ça se passe pas comme je voudrais. Et là je dis ah mais t'es dur Hachem, t'es dur. Alors c'est vrai que c'est Hachem qui est la source de tout. Mais vu que nous on ne veut pas mentir, moi vraiment je vois Hachem dans son grande bonté et je l'appelle Dieu bon comme un enfant. Parfois il va dire papa, t'es le plus gentil des papas du monde. Et 5 minutes après, il va dire papa, t'es trop méchant. Alors quoi, est-ce que parfois je suis gentil, parfois je suis méchant? Non, par toujours je suis papa. Toujours ce que je fais, ça provient de quoi? De ma volonté parce que je t'aime, de t'éduquer. Mais parfois mon amour doit se traduire dans des bonbons pour t'encourager. Et parfois mon amour doit se traduire dans, je sais pas quoi, des limitations, je te prends le jouet, va ceci, cela, pour t'éduquer. Mais tout provient de la même source, mais le petit n'est pas capable de voir la source commune aux deux actions. Donc pour lui, il va dire qu'il y a papa gentil, papa méchant. La même façon que nous, c'est pas qu'il est gentil ou méchant, c'est qu'on voit que parfois qu'Hachem se relationne à nous dans son attribut de justice, et parfois Hachem se relationne à nous dans son attribut de rigueur et beaucoup d'autres choses. D'accord? Donc on va employer des noms qui sont différents pour différentes façons de ce qu'on voit de l'expression d'Hachem dans le monde. Donc vient nous dire Rashi, au début Hachem il a créé en voulant se relationner en tant Elohim. Elohim c'est l'attribut de justice. Et après il a compris que ça allait, on va expliquer, que ça ne pouvait pas se maintenir comme ça colle pas comme ça. Et donc il a dit je vais aussi venir me relationner aussi avec l'attribut de miséricorde. C'est quoi justice et miséricorde? J'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis. Et on étudiait, il n'y avait pas grand-chose à manger, on était des jeunes étudiants, on mangeait, ma femme m'en parle encore avec horrifiée de ce qu'on mangeait, vu qu'on a mangé que des pâtes, on ne savait pas quoi mettre dans les pâtes, on avait aussi des bretzels, alors on faisait des pâtes au bretzel, c'est tout ce qu'on avait essayé de trouver. Jusqu'au jour où on a découvert qu'il y avait Chabad qui organisait dans les différentes schools des déjeuners avec des cours. Donc un jour on était des médecins, on allait manger et apprendre avec les médecins, un jour on était des avocats, un jour des trucs, pour pouvoir se nourrir. Quoi qu'il en soit, dans la business school, il y avait un Rav qui était, vous savez qu'aux États-Unis, dans plusieurs États, dont le Massachusetts, les États, dans la constitution de l'État, c'est écrit que les lois doivent être en accord avec la Bible. Donc, dans le conseil constitutionnel de l'État, ils font venir un rabbin pour que quand il y a une nouvelle loi, qu'ils disent que cette loi est constitutionnelle. Donc il faisait des cours, ce rabbin, pour expliquer, c'était très 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 intéressant. Une des choses qu'il a expliqué, ça explique bien le rapport de loi et de miséricorde. La loi, par exemple, il y a une loi aux États-Unis, comme partout dans le monde, que si quelqu'un brûle un feu, il va recevoir une amende. D'accord? Quoi? Si quelqu'un brûle un feu rouge, excusez-moi, il est en voiture, il brûle un feu, il va recevoir une amende. Ouais, il va perdre des points en France, en Israël, il n'y a pas. Quand il en soit, en Israël, il va négocier pendant une demi-heure. Ah, tu comprends? Quoi qu'il en soit, il va recevoir une amende. Maintenant, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des jurys. Des jurys, c'est quoi? Pourquoi il y a un jury? Un jury, c'est quoi? C'est qu'il y a des monsieur tout le monde. On a pris des gens, des citoyens lambda. Et eux, ils vont dire c'est quoi le din, c'est quoi la loi. Pourquoi on va faire venir des gens qui s'y connaissent? Alors, ils ont une aide, mais pourquoi tu fais venir des monsieur tout le monde? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va brûler un feu parce que sa femme enceinte doit aller accoucher, dans la loi stricte, il doit payer une amende. Mais il n'y a aucun jury au monde qui va faire payer une amende à un monsieur qui a brûlé un feu pour aller faire accoucher sa femme. Parce qu'on comprend bien qu'il y a la loi. La loi, elle est ce qu'elle est. Elle est claire, la loi. Mais on comprend bien que parfois, je dois avoir un peu plus d'intelligence pour venir arrondir les angles et savoir quand est-ce que la loi, elle s'applique de façon intelligente et constructive. D'accord? C'est pas d'aller contre la loi, c'est l'esprit de la loi que. C'est ça, Midat Arachamim, c'est ça la miséricorde. Donc vient Rashi, il nous explique au commandement de Dieu, que Dieu au début, Hachem, il a dit, je vais faire un monde, et je vais faire un monde, voilà, je vais faire un plan. Mais, entre guillemets, il s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. C'est à quoi il s'est rendu compte, Hachem? Il ne change pas d'avis. Il a voulu nous apprendre quelque chose à nous, mais il a voulu ancrer quelque chose dans le monde. Quand tu fais un projet, tu ne fais pas un demi-projet. Tu vas dire, je vais faire un truc et ça va être, peut-être un peu ça va marcher, et un peu ça va faire faillite, et je vais faire un couple, et un peu on va être heureux, et un peu on va se créer dessus.
Non, on va faire un couple, on va être extrêmement épanoui, on va tout voir ensemble, on va chercher l'un et l'autre comment essayer de faire progresser, on va être heureux, on va jouer. Tout, c'est comme ça qu'on veut faire un couple. Si déjà quand tu fais ton couple, tu fais un projet qui est un demi-projet, ça n'a aucune chance de tenir. Mais en même temps, et dès le début du projet, je dois savoir que la réalisation concrète du projet ne sera pas l'image exacte de la projection que j'en avais. Parce que si je ne suis pas capable, dès le début, d'accepter que la réalisation ne sera pas exactement à l'image de l'idée que j'en avais, bah, au fond, je ne suis rien capable de construire. Rien ne se maintient. Si je fais un business, et dès que je vois que le business ne marche pas exactement comme j'avais dit, et je déprime, il n'y a pas de business, je pose le bilan. L'intelligence, c'est quoi? C'est de savoir que ça peut avancer. C'est intéressant. Je crois que c'est le Rav Simcha Zissel, je ne sais plus exactement quel Rav. Quand les Allemands ils avaient fait une grosse, pour la Seconde Guerre mondiale, ils avaient fait une grosse avancée, on commençait à avoir peur que les Allemands aillent et arrivent jusqu'à conquérir le monde entier. Ils ont avancé extrêmement rapidement. Et là, il y avait ce Rav, je ne sais plus, là, qui a dit non, les Allemands ne pourront jamais conquérir le monde entier. Pourquoi? Parce que les Allemands perdent toujours la guerre à la fin. Pourquoi? Comment il sait? Pas fait une guématria allemand fois russe au carré égale défaite égale Waterloo. Non, c'est que il a dit les Allemands, leur force c'est que c'est des gens droits, solides. Mais ils n'ont pas la flexibilité de quand les choses ne se passent pas exactement comme ils l'envisagent, de savoir repenser très rapidement les plans et de dire attends mais la situation est différente, donc maintenant on doit faire avec les éléments qu'on a. Donc forcément à un moment ils vont se heurter à quelque chose qui ne va pas selon leur plan et ils vont plus savoir quoi faire et ils vont se faire massacrer. De quoi? De dire qu'il faut avoir un projet allemand, mais il faut avoir une réalisation française, je ne sais pas, italienne, quoi qu'il en soit, israélienne, exactement, israélienne. C'est quoi? De savoir dès le début que je suis conscient que ça va pas être comme ça. Quand je me marie, je me marie pour avoir un rapport qui est entier, absolu, chalem avec ma femme, mais en même temps je sais qu'il va y avoir des périodes où c'est plus difficile, où j'ai moins envie, où on arrive moins à se parler, etc. etc. Et si je ne suis pas conscient de ça dès le début, ça ne colle pas. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est le message central que je voulais dire. Mais une chose dans la vie, c'est comme ma femme n'aime pas quand je fais ces trucs. J'ai dit un couple, c'est comme un business. C'est pas encore une fois comme quand je dis pour les midrashim, c'est pas pour dire qu'un couple c'est tout comme un business. Mais pour exprimer le point que je veux dire, ça ressemble à un business. Dans un business, il faut savoir dans quelle phase tu te trouves. Il y a des phases qui sont des phases d'expansion économique. Il y a des phases qui sont des phases de récession. Il faut savoir dans quelle phase tu te trouves. Ah oui, c'est en train de faire quoi ça ressemble au couple. Quoi qu'il en soit, dans quel mode tu te trouves. Si tu crois que tu es en moment d'expansion, alors qu'en fait c'est un moment de difficulté, donc si tu es en expansion, il faut que j'investisse, tu me déposes le bilan, parce que derrière ça ne suit pas. Mais si tu crois que toujours que tu es en mode défensif, qu'il faut couper les coûts, alors qu'en fait tu es en moment où il faudrait investir, ton business il se développe jamais, et quand ça va être plus dur, tu n'auras pas les outils pour tenir. La même chose dans un couple. Ça fait partie d'un couple, dès le début, de savoir qu'il y a des moments où c'est facile, on est bien dans notre vie, on est bien dans notre tête, on a envie d'échanger, etc. Et il faut exploiter ce moment-là à fond. Et il y a aussi des moments où il faut savoir dire que c'est difficile, j'ai d'autres problèmes, j'ai des problématiques, c'est difficile avec les enfants, c'est difficile au travail, je suis fatigué, il fait chaud, chaque chose, ça arrive. Maintenant, il faut savoir que je suis là-dedans, et même là-dedans, il y a des règles qui s'y appliquent. Si, quand on dit ça bat de l'aile un petit peu, mais l'expression n'est pas très jolie, parce qu'on dit quelque chose de... Mais si quand ça devient un peu moins Roméo et Juliette, d'accord, je sais pas si... Quand ça devient un peu moins film hollywoodien, alors je dis, ah mais c'est horrible, hein, c'était pas la bonne, etc. Bah, le couple il va dans le mur. Si dès que ça va pas, on oublie toutes les règles, on se parle mal, on ne fait pas ce qu'on est censé faire dans le couple, alors le couple il se maintient pas. Un couple c'est aussi des règles. Si la règle c'est que, on va prendre dans le sens pour que personne ne se sente que ça doit être la règle, disons que si la règle c'est que monsieur fait le repas le soir, même si monsieur n'a pas eu une bonne journée, il doit faire le repas le soir. Pourquoi? Parce que si, dès que ça ne va pas, je change, je bouleverse toute la maison, alors on ne se sort pas. D'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Donc, que le projet, il doit être absolu,
Mais dès le début, embedded, ancré dans mon projet, je sais déjà que la relation ne ressemblera pas 100% au projet. Sinon, ça va aller dans le mur. Et ça, Hachem, il ancre ça dans la création du monde. Alors là, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il crée l'Otov à Adam et Yot Levado. Pourquoi c'est tellement pas bon pour l'homme d'être tout seul. C'est quoi qu'une personne elle est toute seule? Il nous dit, c'est qu'il va être comme Dieu il est. Il va être comme un Dieu. C'est quoi qu'il est comme un Dieu? C'est quoi Dieu? Dieu c'est quoi? C'est la possibilité d'exprimer de façon entière sa volonté. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Vayomer Elohim Yehi Or, Vayior. Encore une fois un peu de grammaire. Il a dit que la lumière soit, et comment est-ce qu'on traduit? Et la lumière fut. C'est quoi la lumière? C'est bizarre, grammaticalement. C'est pour dire que il a même pas, c'est même pas qu'il la lumière soit et après la lumière a été. Le fait qu'il y ait une volonté de lumière, ça s'appelle la lumière. Ça s'appelle la divinité. Il n'y a aucun obstacle, aucun rideau, aucun voile entre la volonté et l'expression. Dieu dit c'est pas bon que l'homme soit comme une divinité, que sa volonté, mes désirs sont des réalités. Et donc qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire une Ezer Kinegdo, je vais lui faire quelqu'un qui par définition dans son essence va venir, comme tu as très bien dit, venir mettre en relief et va venir contrer sa volonté. Pourquoi je mets quelqu'un qui contre sa volonté? Parce que par définition, le monde, il a été créé un monde dans lequel ma volonté ne doit pas, la réalisation n'est pas une réalisation entière de la projection que j'en ai fait dans ma tête. Il faut bien comprendre une chose. Pourquoi c'est comme ça? Mais, j'ai eu un petit problème d'éducation avec mon fils quand il avait 3 ans, qui est rentré à la maison, il avait compris le concept qu'il y avait des mariages, Khatouna en hébreu, et il me dit, papa, moi je vais faire le Khatouna avec Moïshi. Alors, Moïshi c'est le petit nom pour Moshe. Vous comprenez bien que dans nos milieux, on n'apprécie pas forcément que nos petits garçons fassent le mariage avec Moshe. C'est pas forcément ça que toutes les bonnes mères juives auraient souhaité pour son petit bébé. Alors, on dit, mais non, chérie, les garçons font le Khatouna avec les filles et les filles avec les garçons. Non, 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 papa, moi je vais faire le Khatouna avec Moïshi. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument faire le Khatouna avec Moïshi? Parce qu'au fond, si on réfléchit, rappelez-vous, mesdemoiselles, rappelez-vous, monsieur, quand vous aviez 10 ans, 11 ans, avec qui vous avez envie de jouer? Les filles avec la copine, les garçons avec les copains. Pourquoi? Pas parce que, ni mieux ni moins bien. Parce que, au fond, s'il réfléchit, pourquoi Hachem il a créé que les hommes ils doivent se marier avec des femmes? C'est pas beaucoup plus simple. Je le dis en mode garçon, mais les filles, vous pouvez traduire tout de suite en mode fille. Monsieur, pourquoi tu veux te marier avec une fille qui, quand tu rentres, tu vois qu'elle tu dis ça va, tu dis si ça va. Tu dis ah bon, tant mieux. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Bon, ah super, tu prends ton livre, et elle fait mais tu viens de me dire que ça va. Je t'ai demandé si ça va. Ah, tu comprends jamais rien. Voilà. Dis-moi si ça va pas. Bah non, mais si je dois te dire, c'est nul. Mais je comprends. Dis-moi, je ne peux pas savoir. Pourquoi tu vas te marier avec quelqu'un qui a 43 robes devant elle et tu dis bon, on est en retard. Non mais j'ai rien à me mettre. Si, tu peux mettre ça ou ça ou ça. Moi quand j'ai rien à me mettre, c'est que vraiment j'ai plus de chemise et que je dois aller chercher dans le truc de linchal. Ça c'est-à-dire j'ai rien à me mettre. Mais pour une femme, j'ai rien à mettre. C'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'Hachem a créé le monde? C'est quand même une chose assez essentielle du monde, qui est que les hommes vont se marier avec les femmes. C'est tellement différente. Et mesdames, je suis sûr que exactement la même chose avec les hommes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu te maries avec ton copain, alors c'est que c'est facile, vous aimez le foot, vous boire de la bière, vous entendez très bien. Mais au fond, tu ne vas avoir quelqu'un qui va toujours être dans ton sens. Il y a une histoire dans la Gemara de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il étudiait, c'était un grand rave, il étudiait avec quelqu'un. Et, une histoire un peu bizarre, je ne vais pas rentrer, son compagnon d'études est décédé. Et il commençait à déprimer. Alors on a pris le meilleur étudiant et on lui a envoyé, on dit va étudier avec lui. Il étudie, non, je ne veux pas étudier avec lui.
Il dit pourquoi? Il dit parce que Resh Lakish, la personne avec qui j'étudiais avant, dès que je disais un mot, il m'amenait 20 sources pour aller contre ce que je disais. Et toi, dès que je dis un mot, tu m'amènes 20 sources pour me prouver ce que je dis. Mais je n'ai pas besoin de toi pour prouver ce que je dis, je le dis. Avec qui je veux étudier? C'est pour ça que d'ailleurs, dans les centres d'études, je vous invite, si ça fait partie, de venir voir un jour c'est quoi un lieu d'étude dans la yeshiva. C'est très intéressant. Parce qu'au fond, une fois, il y avait je crois, un ministre de l'éducation qui était à Poniovitch. Il a dit, comment vous faites pour arriver à vous concentrer dans ce bruit? Ça hurle dans les yeshivot. Pourquoi ça hurle? Ça hurle parce que toujours on étudie à deux et c'est deux personnes qui viennent opposer leur vision d'une même chose. Pourquoi? Parce qu'on veut de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition amène la créativité, la création. Si les hommes se mariaient avec des hommes, ils ne pourraient pas développer toute une partie d'eux-mêmes. Parce que si je vais toujours dans mon sens, au fond, ça roule. Je reste la même personne. Il faut savoir qu'en hébreu, vous savez comment est-ce qu'on dit une épreuve? C'est plein de... Une nisayon. Nisayon. C'est l'expérience aussi. T'as raison. Alors, en hébreu moderne, on voit le nisayon d'une personne. Mais nisayon, c'est une épreuve. Quand quelqu'un a des nisyonotes, c'est quand j'ai beaucoup de nisyonotes en ce moment, j'ai beaucoup d'épreuves, le travail ça va pas, la maladie, plein de choses. C'est des nisyonotes. Nisayon, c'est-à-dire que j'ai une épreuve. Nisayon, c'est du rapport à Nes, c'est un miracle. Pourquoi? C'est quoi une épreuve, nous disent nos sages? C'est pas forcément que Chas v'Shalom il se passe des choses très graves. Il dit c'est quand une personne met la main dans la poche pour sortir, je le traduis en termes modernes, il veut sortir 20 shekels et il sort, ça marche pas, il veut sortir un billet de 50 shekels, il sort 20 shekels. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est quand la réalité ne correspond pas à l'idée que je m'en faisais. Quand quelque chose vient se heurter. Et pourquoi ça c'est un miracle? Parce que, au fond, quand les choses roulent, ben moi je ne me développe pas. Par exemple, d'aller chercher des choses en moi, ça tourne. Je reste mon petit moi. Mais dès qu'il y a quelque chose qui coince, je suis obligé, parce que la réalité m'y oblige, je suis obligé de venir relire ce que j'ai fait et de venir réfléchir à ce que je vais faire. Au fond, l'épreuve, la difficulté, l'opposition, c'est ce qui va permettre à une personne de venir prendre du recul par rapport à elle-même et de venir d'aller chercher en elle des nouvelles forces, des nouveaux potentiels qu'elle n'était pas arrivée à exprimer. J'ai malheureusement un jeune ami qui est à l'hôpital depuis plus d'1 an. Maintenant, vraiment une histoire très difficile, qui a perdu sa maman, il a eu des tumeurs au cerveau les unes à la suite des autres, ils ont fait une opération, il s'est retrouvé avec un trou dans la gorge, vraiment. Et je lui disais comme ça, et il garde le moral. Je lui dis, mais toi, t'as la tête sous l'eau, et quelqu'un il t'appuie très fort. Mais le jour où il lâche, tu vas t'envoler. Le jour où Bézat Hachem, très bientôt qu'Hachem envoie une réfoua chez les mains, très bientôt, quand il va plus avoir tout ça, il va devenir un génie, ce bonhomme. Pourquoi? Parce que les forces qu'il a dû arriver à développer pour ne pas déprimer dans sa situation, personne ici n'a eu l'occasion de les développer. Il y a une chanson de Jean Gamin qui s'appelle C'est ta chance. Une des personnes disait c'est ta chance, toi qui n'es pas né jolie. Mais Béhémet, moi quand j'étais jeune, j'avais une des amies qui était particulièrement, notablement belle. Ben, je vous avoue, c'était très difficile pour elle. Pourquoi? Parce que où qu'elle aille, tout le monde va être son copain. Tout le monde est autour d'elle. Tout ce qu'elle dit, tous les garçons trouvent ça génial. Mais donc, c'est extrêmement dur. Ou quelqu'un qui est très riche. C'est très difficile de se faire des relations profondes avec des gens. C'est difficile. Pourquoi? Parce que t'as jamais rien. Alors que quelqu'un, quand il arrive, personne ne l'écoute, bah, il a intérêt à être particulièrement sympathique, rigolo, intelligent, faire des remarques fines. Mais de toute façon, personne ne le regarde. La difficulté, c'est ce qui va permettre à une personne d'aller puiser des nouvelles forces au fond d'elle. Maintenant, il faut comprendre une chose. Quel est le but du monde? Grande question. Pour ça va les coups de venir. C'était quoi le rapport avec le fait que Dieu, sa réalisation et ses paroles ne sont pas? Je me suis le temps de réfléchir. Quoi qu'il en soit, que Dieu, c'est
il n'y a aucune distance entre le potentiel et la réalisation du potentiel. L'homme, par définition, et ce que je suis en train de dire, que le monde est un monde dans lequel Hachem met des potentiels, et le travail de l'homme, c'est d'aller puiser, d'aller creuser pour aller sortir ces potentiels, ce qu'on appelle miakoar laporal, du potentiel au réalisé. D'accord? Le fait, donc pas son image en fait. Pas son Non, image. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, c'est toute la différence qui est entre lui et nous. Voilà. Mais après, c'est normal qu'on soit fait à l'image de Dieu, on ne correspond pas à l'image que Dieu a projetée en nous, parce que on n'aurait pas de libre arbitre, on n'aurait pas de Tout choix, à fait. on n'aurait pas de projet. Tout à fait. On serait des rien du tout. inutiles. On serait des robots. On serait des robots, tout à fait. 100% raison. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que Hachem a créé un monde qui est par définition un monde d'épreuves. C'est quoi un monde d'épreuves? Vous savez, il y avait un coureur sportif qui faisait du saut à la haie, qui a été pour se préparer aux Jeux Olympiques. Il était au Texas. Il y avait là-bas, apparemment c'était bien pour se préparer. Il a préparé un chemin de, je ne sais pas exactement c'est quelle discipline, mais à la fois tu cours longtemps et à la fois il y a des obstacles au milieu. Je ne sais pas comment ça s'appelle le kilomètre haie, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Quoi qu'il en soit, donc il avait préparé son parcours et il a eu des haies dessus. Il part le matin, il commence à courir. Il saute, il se prépare. Et là, à côté de lui, il y a une voiture, une grande Cadillac, comme ça, qui s'arrête, avec un Texan, chapeau, cigare et tout. Il dit, je ne vais pas vous faire l'accent texan. Il dit, boy, il fait chaud. C'est loin, viens, monte avec moi dans la voiture. Il dit, c'est gentil. Il continue à courir, il avance. La voiture se remet à côté de lui. Mais viens, je te promets, moi ça me fait plaisir. Viens, les sièges en cuir, il y a la clé, viens avec moi. Non, c'est gentil. Bon. Il voit qu'il veut pas, la voiture avance, il pense c'est bon, il m'a lâché, il continue à courir. 1 kilomètre plus loin, qu'est-ce qu'il voit? Le Texan qui allait arrêter sa voiture sur le côté, qui est en train de prendre les haies et de les faire tomber. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais déjà, je vois que tu cours. Au moins, avec ces trucs-là, tu vas pas du tout t'en sortir, au moins que tu cours facilement. Alors, dans l'histoire, qu'est-ce qui a raison? Le Texan ou le coureur? En fait, les deux, ils ont raison. Ça dépend juste, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le Texan, il sait pas que le monsieur, il est en train de. C'est quoi son but? Son but, c'est pas d'arriver au point B. Parce que vraiment, si ton but c'est d'arriver au point B de la façon la plus agréable, autant prendre la voiture. C'est beaucoup plus agréable. Mais si ton but, c'est de devenir un champion, tu comprends que. Je les veux, je les aime les obstacles. Pourquoi? Parce que chaque obstacle, je dois devoir aller puiser des nouvelles forces en moi qui va me permettre de devenir un meilleur coureur, un meilleur moi-même. La grande question. Et ça change toute la vie d'une personne. C'est quoi le but de ma vie? Est-ce que le but, c'est d'arriver la façon la plus agréable au cimetière? Ou c'est d'arriver à être un super moi-même, d'être un champion du monde, de moi-même? Et je le répète. Il y avait le Rav Israël Center. Il est sur beaucoup de rabbins qui disent la même chose, mais bon. Le Rav Israël Center, il disait, quand je vais arriver à 120 ans, on va pas me demander pourquoi j'ai pas été le Gaon de Vilna. Un rave beaucoup plus grand. C'est comme si à moi, on va pas me demander pourquoi j'ai pas été Baba Salé. Si on me demande au ciel pourquoi j'ai pas été Baba Salé, écoutez, parce que Baba Salé, à 6 ans, il se levait à minuit pour aller prier sur la destruction du temple, et moi à 6 ans, je me levais à minuit pour aller voler des gâteaux. On n'est pas parti avec les mêmes bases. Non, j'ai pas de problème si on me pose la question, je suis couvert. Mais si on me demande pourquoi j'ai pas été moi-même, c'est ce que je réponds. C'est quoi le but de la vie d'une personne? Est-ce que c'est au fond que tout se déroule, tant qu'on me laisse tranquille, c'est ça? Ou le but de la vie d'une personne, c'est d'arriver à vivre pleinement. Et vivre pleinement, c'est savoir exprimer son potentiel. Vivre pleinement, c'est d'arriver à avoir de la prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Je donne un exemple. Là, je bois un verre d'eau. D'accord? Il y a d'autres personnes qui sont en train de partager la même expérience que moi. Sauf que, avant de boire le verre d'eau, j'ai fait ce qu'on appelle une bénédiction. C'est quoi cette bénédiction? Dans cette bénédiction, j'ai dit la chose suivante, sans rentrer dans tous les détails, que Dieu m'a créé moi, avec mes manques, et il a créé ce verre d'eau pour venir remplir ses manques. Le pauvre bonhomme, il voulait boire un verre d'eau, et il est en train de faire une réflexion philosophique sur la vie, sur l'existence. C'est quoi le but d'une personne? C'est d'arriver que quand je bois un verre d'eau, ça me permet d'aller chercher et vivre des choses qui sont en moi.
quand je me lève le matin, ça a un sens. Quand je mange, ça a un sens. Quand je parle avec quelqu'un, ça a un sens. Et je suis conscient de ce que je suis en train de vivre. Au fond, ici, Baruch Hashem, on a tous beaucoup de chance. En fait, on devrait tous être très 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 heureux tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mal, ni à ce doigt, 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 ni à ce doigt. Mais au fond, vous remarquerez une chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des aftes. C'est horrible d'avoir des aftes. C'est horrible. Le moment où l'aft il disparaît, tu fais comme ça. Ah, incroyable. J'ai pas mal. Et là, t'arrives pas. Je mange. Je parle. C'est génial. Le lendemain, juste tu manges, tu parles. Vous imaginez quelqu'un qui est capable de vivre 100% de sa vie avec le kiff de ne pas avoir d'aft? Il a un bonheur incroyable. Et non seulement le kiff de ne pas avoir d'aft, je sais pas si c'est marqué, il y a aussi un autre truc, je me suis fait mal au pouce. Tu sais, au pouce, c'est pas le plus grave. Je pouvais pas me serrer mon pouce, je ne peux rien attraper, je pouvais pas travailler, je n'arrivais pas à taper au clavier. C'est horrible, tu peux rien faire. Tu te rends pas compte la chance d'avoir un pouce. Mais si tu arrives à vivre tout le temps la joie d'avoir un pouce, tu es ultra heureux. T'as un mec avec un pouce. C'est génial, tu vas dans ton CV, j'ai un pouce. Détenteur du permis B et détenteur d'un pouce, Baruch Hashem. À la fois, ils m'appellent, c'est en Israël, ils t'appellent les trucs d'assurance pour te faire changer. Et donc, ils te posent plein de questions sur ta santé, des trucs horribles, genre, est-ce que monsieur, est-ce que vous êtes en maladie finale, etc. Et genre, je dis, non, vas-y, shalom, Baruch Hashem, ça va. Et donc, ils te posent une question de, genre, je sais pas, 40 questions. Ils disent, vous avez ça? Non, Baruch Hashem. Vous avez ça? Non, Baruch Hashem. Et chaque chose, au moins, je m'arrête. Mais c'est vrai, j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça. Mais si tu es conscient, je dis pas que j'y arrive, mais vous vous rendez compte le bonheur que tu peux générer dans ta vie en étant conscient de tout ce qui va bien en ce moment, en étant proactif dans ce que tu fais. Si dans ce que tu fais, c'est le résultat d'une décision, ça a du sens et ça te remplit. C'est toi. Le but de la vie d'une personne, c'est pas que ça coule, c'est d'être très très fort. Et pour être très très fort, il faut que parfois ça coince, parce que quand ça coince, je suis obligé d'aller puiser au fond de moi. Il y a un truc, vous remarquerez un truc dans la Torah qui est intéressant dans le judaïsme. On fait toujours plein de fois la même chose. On fait 3 fois par jour la même prière. On lit tous les ans le même texte. Je comprends. Tu l'as déjà fait le matin, tu l'as déjà dit ça le matin. Qu'est-ce qui s'est changé? Parce que quand tu refais la même chose, tu te vois l'évolution de toi-même, parce que tu vois que tu affines ton rapport à la même chose. Que tous les ans, quand quelqu'un relit la même paracha, si quand il la relit, ça lui exprime la même chose en lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas évolué. C'est problématique. Tous les ans, quand tu vas faire la prière de Yom Kippour, ça n'a pas été la même prière. Tous les jours, quand tu fais la prière matin, midi et soir, matin, après-midi et soir, c'est pas la même prière. Parce que tu n'es pas la même personne. Tu as changé. J'ai vécu des choses. Il dit Shlomo Ameler, vous connaissez cette phrase, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas de nouveau sous le soleil. Ils viennent aux sages et nous disent sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, mais au-dessus du soleil, tout est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est vrai qu'au fond, que quand je mange un steak, au fond, après, je mange un autre steak, c'est la même chose. Mais quand je réfléchis, des choses qui sont au-dessus du soleil, qui ne sont pas matérielles, qui sont au niveau de mon approche au monde, chaque fois que j'ai réfléchi sur un nouveau point, ça transforme complètement qui je suis, et c'est tout mon rapport à tout le reste qui a évolué. C'est pour ça que, d'ailleurs, et ça prend du temps de se rendre compte de ça, il y a une mitzvah dans la Torah de se lever devant les personnes âgées. Même quelqu'un qui est pas quelqu'un de sage, il est âgé, on doit se lever devant lui. Pourquoi? Parce que l'expérience, c'est quelque chose. Si je me regarde aujourd'hui, à 30 ans, tu n'es pas comme à 20 ans. Ou si à 30 ans, tu es comme à 20 ans, c'est très grave. C'est très très grave. Mais si à 21 ans, tu es comme à 20 ans, c'est aussi grave. Et si aujourd'hui, tu es comme hier, tu as loupé un jour de ta vie. Parce que le but de la vie, c'est d'être toujours plus toi. C'est pas au passage. C'est ça l'approche qu'une personne doit avoir dans le monde. L'otov à Adam et Yot Levado. C'est pas bon qu'une personne soit seule. On est dans un monde individualiste. On t'apprend que quoi? C'est quoi le code? Il y a une pub horrible, quand j'ai vu il y a quelques années. Il y avait une pub pour la télévision pour les enfants, et qu'ils arrêtent de se disputer. Il y avait une promo pour acheter 2 télés, une pour les garçons, une pour les filles. Que chacun puisse se voir, comme ça il n'y a plus de dispute. Même le programme de télévision, ça ne peut plus être un moment d'échange. Au moins à l'époque, il y avait une télé. Alors on se disputait pour savoir qu'est-ce qu'on allait regarder. Mais si chacun, maintenant il a son truc.
Tu te rends compte ou pas? La musique, chacun a sa musique. Chacun est en train de regarder son truc. Donc, on est dans une société qui nous dit le kiff dans la vie, c'est que ta volonté s'exprime de façon pleine. Et si quelqu'un te saoule, tu fais un like, tu te déconnectes. Mais c'est pas ça la vie, parce que dès que quelqu'un exprime une remise en question chez toi, tu le coupes, tu le tues, alors tu restes un nul. C'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est être des gens grands. Pour être quelqu'un de grand, tu dois réfléchir à l'épuiser. Tu vois que toutes les grandes boîtes, toutes les startups, toutes les grandes boîtes qui ont réussi, des gens qui ont des difficultés, qui ont complètement changé leur approche de leur business avec des difficultés. C'est pas des gens qui à la base avaient forcément les meilleures idées. Des gens qui étaient capables d'aller puiser dans leurs ressources. Alors là, on comprend également la question que la réponse de Adam à Hachem. J'ai fauté Hachem. Tu me demandes où j'en suis après la faute, j'ai fauté, j'ai pris conscience qu'il y a une erreur. Mais je dis une chose Hachem, va au Ochel. Je pense pas, je dis pas que, vous savez, j'ai fait une faute et maintenant c'est fini, je vais plus jamais fauter et tout. Non, non. Je sais que c'est en moi que parfois il y a des manquements, parfois je vais pas réaliser exactement comme ça, mais ça fait partie de la vie. La faute, l'échec fait partie de la vie. C'est pas qu'on doit chercher l'échec à aucun moment. Mais il faut savoir que l'échec, c'est une immense opportunité d'apprendre et de grandir. Il faut toujours apprendre. Les gens qui réussissent, les gens qui apprennent de leurs échecs, à tous les niveaux. Mais pour apprendre, il faut accepter. J'ai échoué là. C'était pas bien. Vous savez, il dit le Rav Lemel, il dit la phrase la plus dure à dire dans un couple. Ça arrive parfois, on fait un truc et dit, tu sais quoi, t'as raison. C'est facile de dire t'as raison. Il y a une phrase qui est très dure, il dit, j'ai eu tort, je me suis trompé. J'ai eu tort, c'est très dur de dire. Mais si tu ne reconnais pas j'ai eu tort, tu n'avances pas. J'ai eu tort, c'était un échec de mon comportement. J'ai pris conscience, je grandis, on construit là-dessus, et c'est génial. Donc tout ça pour dire que quoi? Que Bereshit, on voit dans l'histoire de Bereshit, et malheureusement il ne nous reste plus qu'une heure et demie, donc j'ai pas le temps de trop développer, mais on voit après dans l'histoire de Caïn et Abel, je vais dire ça très rapidement, on voit que il y a Caïn, qui a une super idée. Il dit, je vais avoir une super idée, je vais faire un sacrifice. Et là son petit frère, Abel, il dit, ah, c'est une super idée, moi aussi je vais faire un sacrifice. Il copie 100%. Vient, nous dit la Torah, Dieu va venir et va accepter le sacrifice de Abel, le petit frère, et va rejeter le sacrifice du grand frère, le premier qui a eu l'idée. Okay. Il copie pas 100%. Quoi? Justement, il copie pas 100%. Il copie pas 100%, t'as raison, mais il copie l'idée. Quoi qu'il en soit, pas pour rentrer complètement dans l'idée, Dieu vient et lui dit Caïn, après cette erreur, attendez, Vayomer Adonai el Caïn, Dieu dit à Caïn, Lama hara lach velama naflu panecha. Pourquoi est-ce que tu es triste et pourquoi ta tête tombe? C'est quoi pourquoi ta tête tombe? Pourquoi tu es triste? Pourquoi ta tête tombe? C'est quoi pourquoi ta tête tombe? Il lui dit la chose suivante. Il dit pourquoi tu es enfermé sur ton problème? Ah mais c'est horrible, j'ai loupé. Pourquoi tu es enfermé? Regarde devant toi. Regarde comment ce problème il va te faire grandir. Mais lui il reste enfermé. Allo im tetiv se'et ve im lo tetiv la feta hatat rovetz. Il dit si tu y arrives, si tu utilises ça et que maintenant tu t'améliores, c'est génial, sinon tu vas te planter complètement. Vient juste après ça avec un, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère. C'est quoi quand tu tues quelqu'un? C'est j'élimine la possibilité de ta remise en question que tu viens de me mettre. C'est comme à l'école, encore une fois, je raconte mon enfance, il y avait un garçon qui embêtait tout le monde et un jour j'arrive et je lui ai dit, mais tu sais, personne ne t'aime dans la classe. T'embêtes tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, soit il te frappe, soit il se moque de toi, t'es qu'un bébé, t'es qu'un nul, t'es ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire quand il te dit t'es qu'un nul? T'es qu'un nul. Donc je vais pas me remettre en question à cause d'un nul. Ton avis ne compte pas. Il te tue. Il tue la possibilité de venir te mettre en question. Caïn, il a été en échec parce que quand il a fait face à une épreuve, il n'a pas utilisé ça pour grandir, mais il a tué l'épreuve en disant il y a rien eu, c'est rien passé, bon, tu peux pas nous remettre en question.
D'ailleurs, bien de ça, j'ai dit pourquoi quelle est la différence entre le sacrifice de Caïn et de Abel? Que Caïn a apporté du lin et Abel a apporté de la laine. C'est quoi la différence entre le lin et la laine? Le lin, ça pousse droit les uns à côté des autres. La laine, c'est intriqué. La laine, tu mets une goutte d'encre, ça absorbe. Le lin, pour arriver à atteindre du lin, c'est beaucoup plus difficile. Que Caïn, il avait une approche du monde en disant j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de grandir, j'ai pas besoin de me remettre en question, je suis génial. Abel, il avait une chose, attends, j'ai vu quelque chose de bien chez l'autre, alors j'apprends. Et je vais même venir apprendre de lui et faire même mieux parce que je vais venir mettre de mon approche personnelle. Toute l'histoire de Bereshit, elle est là, elle est des échecs et des réussites de personnes qui ont su accepter leur réalité et apprendre des limitations, et des échecs des gens qui sont enfermés dans leur petit monde et qui n'ont pas réussi à développer et accepter. Donc, en tout cas, j'espère juste que la chose elle est bien placée, mais juste finir juste sur ce point dans le couple, vu que vous êtes à un âge et une période où les couples se forment. Dire juste une chose, on a parlé du couple, et on a dit que Ezer Kenegdo, la femme, elle est nette contre lui. Il faut bien prendre conscience d'une chose. Moi, avec ma femme, on a des jeunes avant le mariage qui viennent pour faire une formation avant le mariage. Très, très important. Et la première chose qu'on leur dit, vous voyez souvent les gens après le mariage, ils disent ouais, mais ça se passe pas comme je pensais. Eux, ils s'attendaient que c'était un film hollywoodien. On rentre chez soi et on rigole, on fait des batailles de polochon, je te mets la glace sur le nez, on rigole, un truc. C'est pas ça un couple. Ils rencontrent, c'est pas ça un couple. On ne sait pas pourquoi ma femme, j'ai rien fait, elle pleure, elle n'est pas contente, et ceci, mon mari, il m'écoute pas, il me comprend pas. Pourquoi? Parce que si le couple, c'est le lieu de la consommation, alors j'arrive dans le couple et je vois que c'est pas de la consommation. Mais le couple, c'est pas fait pour de la consommation. Le couple, c'est un endroit où tu grandis. Alors forcément, pour grandir, il faut des moments où j'ai besoin de me remettre en question. C'est un lieu de remise en question. Et c'est là de ça que va venir la grande joie. Parce que quand une personne, elle s'exprime elle-même à 100%, elle est heureuse. La joie, c'est quand je suis capable d'être épanoui et d'exprimer moi-même. Donc toute chose qui doit me permettre de grandir et de me découvrir mieux, ça je dois l'aimer. Et toute chose qui au contraire va m'endormir, au fond je dois le fuir. D'être dans des univers où je vais avoir de la remise en question, c'est bon. C'est bon pour moi. Et le couple, c'est l'endroit où il y a le plus de remise en question, et ensuite avec les enfants. J'aime quoi qu'il en soit que s'il y a vraiment ce message à bien comprendre, qu'il y a toujours les devoirs de la semaine. Les devoirs de la semaine, et le cours, on fera la semaine prochaine, vous êtes évidemment bien invités, et cette fois avec beaucoup de choses à manger. Les devoirs de la semaine, c'est d'essayer de... Quand je fais des choix dans la vie, est-ce que je fais des choix avec des lunettes, je veux juste qu'on me laisse tranquille, ou est-ce que je fais avec des lunettes, dire je veux devenir un champion? C'est ça le but de la vie. Qu'on soit tous des champions pour cette année et qu'on ait tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et que, messieurs, vous pouvez toujours trouver beaucoup de cette année, pas beaucoup, une aide, et que, mesdames, vous puissiez aider votre mari et vous évanouir et vous développer ensemble cette année.